Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et, en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que soient loués Jésus et Marie. Maintenant et à jamais. Frères et sœurs bien-aimés, en ce mardi de l'octave de Pâques, l'Évangile met en exergue la très belle et digne figure de Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, originaire du village de Magdala, sur le lac de Galilée, et appelée pour cela Madeleine, puisque son nom est Marie et qu'elle est originaire du village de Magdala. Elle fut nommée Madeleine, qui peut être la contraction de Marie de Magdala, Marie-Madeleine, la Madeleine. Sainte Marie-Madeleine est une disciple du Seigneur qui, dans les évangiles, occupe une place de premier plan. Saint Luc la compte parmi les femmes qui avaient suivi Jésus après avoir été guéries d'esprits mauvais et de maladies, en précisant qu'elle, c'est-à-dire la Madeleine dont il est question en ce mardi de l'octave de Pâques, d'elle étaient sortis 7 démons. Luc 8, verset 2. 7 démons. Cela suppose, et d'après les écrits des pères de l'Église, que Marie-Madeleine est une convertie. Elle aurait eu une vie peu digne moralement. Cependant, après sa libération et sa conversion, elle fut l'une des disciples les plus fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Madeleine sera présente sous la croix avec la mère de Jésus et d'autres femmes. C'est elle qui, au matin du premier jour,
après le samedi, découvrit le tombeau vide, auprès duquel elle resta en pleurs jusqu'à ce que lui apparaisse Jésus ressuscité. C'est l'évangile de ce jour. L'histoire de Marie-Madeleine rappelle à chacun de nous une vérité fondamentale. Le disciple du Christ est celui qui, dans l'expérience de la faiblesse humaine, doit s'humilier, reconnaître sa bassesse et revenir au Seigneur. Le revenir, c'est ça la conversion, un retour à Dieu après s'être éloigné de Dieu. C'est cela le discipolat du Christ. Le disciple de Jésus est celui qui porte son nom, chrétien. Un chrétien, le mot chrétien dérive de Christ. Le chrétien est celui qui suit Jésus, qui, après s'être égaré, suit fidèlement Jésus. Marie-Madeleine est un très bel exemple de ce retour total à Jésus. Elle accepte la conversion. Délivrée des démons, elle est totalement vouée à Dieu. Que c'est beau. Le pape Benoît XVI, et avant lui, le pape Saint Jean-Paul II, tous les papes ont élogié la figure de Marie-Madeleine. Saint Jean-Paul II, dans Mulieris Dignitatem, numéro 16, va jusqu'à dire que puisque Marie-Madeleine fut la première à rencontrer le ressuscité, puisqu'elle fut la première à annoncer aux disciples, aux apôtres, la résurrection de Jésus, pour toutes ces raisons, elle est appelée apôtre des apôtres. Marie-Madeleine fut, avant les apôtres, dit Saint Jean-Paul II, avant les apôtres, témoin oculaire du Christ ressuscité. Et pour cette raison, elle fut aussi la première à lui rendre témoignage devant les apôtres. Frères et sœurs, les hommes sont parfois étranges. Par leur intelligence, ils semblent, ils prétendent parfois même d'effacer Dieu qui leur a donné cette intelligence. Puisque pervertis, moralement et intellectuellement, ils inventent des théories saugrenues, jusqu'au blasphème. Voyez ce bel évangile, voyez ce beau témoignage de Marie-Madeleine. Délivrée, elle aime. Et comme dit saint Augustin, elle aime d'un amour fou. Celle qui, dans sa folie, s'était éloignée de Dieu. Mais puisque les hommes parfois se pervertissent, vous savez ce qu'ils ont inventé? Mais vous le savez, bien sûr. Certains ont dit que Marie-Madeleine est la femme de Jésus. Mamma mia! Que Marie-Madeleine serait la première apôtre, juste parce que Saint Jean-Paul II, dans Mulieris Dignitatem, a dit qu'elle fut appelée apôtre des apôtres. C'est fini. Ils ont inventé des théories à tomber à la renverse. Et que même Jésus aurait eu une descendance avec Marie-Madeleine. Les hommes. Mais qui donc a perverti votre intelligence? Saint Paul l'a déjà dit. Ne l'avait-il pas dit, Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, le chapitre 1? Leur perversité les a égarés et leur intelligence les a fourvoyés. Les hommes, voyez, lorsque on est perverti en soi-même et qu'on a des idées tordues,
on finit par avoir des idées tordues de ceux qui nous entourent. Mais l'on dit à Joe, et l'on fait à Joe demain, c'est le voleur qui soupçonne son prochain de vol. C'est le pervers qui soupçonne son prochain de perversion. Puisque les hommes ont oublié Dieu, les hommes se sont éloignés de Dieu, leur intelligence est devenue stupidité. Invention qui n'a aucun fondement, ni même historique, ni même plausible. Oh les hommes! Alors certains, en tombant de nos jours sur ces genres de livres, se disent « Oh, on m'a ouvert l'intelligence. Oh, j'ai découvert de grandes choses. » Mon frère, on t'a obnibulé l'intelligence, oui. On t'a enténébré l'intelligence. Comment Dieu le Saint, le pur, peut-il donc se rabaisser dans la perversion? Certains sont même allés jusqu'à dire que celle qui devait être le premier pape, la papesse, les hommes, que ce serait Marie-Madeleine, et que ce sont les apôtres qui ont évincé Marie-Madeleine, l'ont mise de côté pour prendre sa place, et qu'à partir d'eux, l'Église s'est masculinisée. Que, en fait, Jésus avait choisi la féminité pour bâtir son Église. Mon frère, tu as découvert ça où? Intelligence pervertie. Voyez-vous, nous devons demander pardon à Dieu pour ces genres d'élucubrations qui n'ont même pas de sens. Contemplons plutôt Marie-Madeleine. L'Église a élevé sa mémoire au rang de fête liturgique. On ne doit pas avoir peur de parler d'elle. Ce n'est pas parce que certains ont voulu caricaturer la figure de Marie-Madeleine d'une façon si maladroite et perverse que nous devons nous taire sur elle. C'est un bel exemple de conversion. C'est un bel exemple d'élévation vers Dieu. C'est un bel exemple de détachement du péché pour s'adonner à une rude pénitence. Elle a fait pénitence en marchant derrière Jésus. Elle a fait pénitence dans le jeûne, dans l'abnégation, dans la pauvreté. Nous devons l'imiter et savoir qu'elle intercède pour beaucoup d'hommes et de femmes encore de nos jours qui s'égarent. Voyez la première lecture. Et c'est en cela que l'Évangile et la première lecture de ce jour vont de pair, puisque dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, lors de sa prédication à Jérusalem, Pierre qui exhorte le peuple d'une manière si enflammée que le peuple lui demande. Le peuple, les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire? Que devons-nous faire ?» Voyez un peu, la première lecture dit que les auditeurs furent touchés au cœur. Frères et sœurs, de nos jours, les hommes sont insensibles, se démontrent insensibles, indifférents à la parole de Dieu. Certains se sentent trop intelligents déjà. Certains se disent déjà arrivés au paroxysme de toutes les connaissances. Mon frère, tu n'as pas le monopole de la connaissance. Même un tout petit gamin peut apprendre de nouvelles choses, bien sûr. Laissons-nous toucher par la parole de Dieu. Laissons-nous émouvoir par les appels de Dieu. Les auditeurs furent touchés au cœur et ils demandent aux apôtres, que devons-nous faire? Voyez ce que répondent les apôtres. Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il va leur redire. Pierre les adjurait et les exhortait en disant, détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Détournez-vous, convertissez-vous. C'est ce qu'a fait Marie-Madeleine. Elle s'est détournée de sa conduite mauvaise d'avant pour suivre qui? Pour suivre Jésus. Et aujourd'hui,
on va encore pervertir sa mémoire en disant qu'elle a commis des choses horribles avec Jésus. Oh, que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne à notre humanité. Aller jusqu'à penser cela, c'est être possédé de Satan, c'est être possédé des démons impurs, c'est être possédé de Asmodée. Que pareille chose n'entre même pas dans votre tête, n'y pensez même pas, n'y songez même pas. Ne vous dites jamais que ce soit même possible. Dans quel monde? Marie-Madeleine est ce bel exemple de conversion, car en se détachant du péché, elle s'est attachée à Dieu. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, et non l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Marie-Madeleine a méprisé sa propre vie par amour pour le Christ. C'est pourquoi, tel que nous le présente l'évangile d'aujourd'hui, lorsque nous avons perdu Dieu, est-ce que cela nous touche au cœur? Est-ce que nous sommes inquiets? L'homme perd Dieu par le péché. Et vous voyez, la séquence ou l'épisode que nous présente l'évangile de ce jour est très simple. On la voit en pleurs, qui cherche qui? Qui cherche Jésus. Ensuite, on la voit rencontrer Jésus, mais sans le reconnaître, et puis elle se réjouit en l'appelant Rabouni, maître, comme pour le retenir. C'est très simple. Lorsqu'on n'a pas Dieu, on est malheureux, on est en pleurs. On pleure. Et lorsqu'on se met à le chercher, c'est Dieu qui nous envoie ses anges. Elle vit 2 anges. Elle ne savait pas que c'était des anges. Les anges lui posent une question, la même que va lui poser Jésus. Femme, pourquoi pleures-tu? Et elle, puisqu'elle cherchait son bien-aimé, Jésus, notre bien-aimé Jésus, elle était bouleversée. Elle sort. Et là, c'est Jésus qui vient à elle. Vous voyez un peu la démarche de Dieu? Lorsque nous péchons et que nous nous égarons et que nous reconnaissons nos péchés, que nous pleurons, Dieu nous envoie ses anges qui nous instruisent pour nous mener vers la conversion, la pénitence. Ensuite, c'est lui-même, Jésus, qui vient à notre rencontre. Lorsqu'il nous rencontre, à cause de nos péchés, nous n'arrivons pas à le reconnaître. Oui, le péché défigure l'homme. Le péché fait en ténèbres l'homme. Le péché fait que l'homme n'arrive plus à bien reconnaître Dieu, la présence de Dieu à ses côtés. Et c'est pourquoi, puisque elle ne le reconnaissait pas, Jésus va l'appeler par son nom. Dieu t'appelle par ton nom lorsque tu t'égares. Il t'appelle Pierre, Jean, Jacques. Il t'appelle par ton nom. Et il te demande de te retourner, comme Marie-Madeleine s'est retournée et a reconnu son Seigneur. Lorsque nous nous retournons, c'est-à-dire lorsque nous opérons la conversion ad Deo, nous rendons compte de la présence de Dieu dans notre vie. Elle se retourne, dit l'Évangile, et là, elle le reconnaît. Vous voyez, lorsque nous nous laissons convertir par Dieu, parce que c'est lui qui nous appelle à la conversion, nous le reconnaissons. Tout à coup, présent à nos côtés. C'est cela, la vie de Marie-Madeleine. Que devons-nous retenir, frères et sœurs? Nous devons retenir la dignité de la femme. Frères et sœurs, c'est un point très important. Nous n'avons pas le temps d'en parler, mais il me plaît de souligner ce qu'avait souligné déjà Saint Jean-Paul II dans Familiaris Consortio numéro 24. Les offenses contre la dignité de la femme, telles que le mépris de l'homme envers la femme, qui la considère comme le sexe faible, comme la servante de l'homme. Non, non, les deux ont les mêmes dignités. C'est la chair de ta chair. Saint Jean-Paul II dénonce l'esclavage. Certaines femmes, même de nos jours, sont réduites à l'esclavage, l'oppression, à la pornographie. Ce ne sont pas mes paroles. Familiaris Consortio numéro 24. À la pornographie, à la prostitution. Certaines sont vendues. Et même dans le domaine de l'éducation, elles subissent des discriminations
dès leur bas âge, dans les professions et dans même la rémunération des travaux qu'elles effectuent. Le pape demande de remédier à toutes ces offenses à l'égard de la féminité, à l'égard donc de la femme. Le pape dit que certaines sont même stigmatisées dans la société. Des personnes telles que les épouses sans enfants, surtout sur nos terres africaines. Nous aimons mon vision, et puis nous les caricaturons, nous les stigmatisons. Femme, si tu te trouves dans le mariage et que tu n'as pas d'enfant, que ton cœur ne soit pas meurtri. Saint Jean-Paul II dit que nous devons remédier à ce genre de discrimination et d'oppression de certaines femmes dans notre société. Les épouses sans enfants, les veuves, les femmes séparées, les femmes divorcées, les mères célibataires. C'est le pape Saint Jean-Paul II qui énumère toutes ces catégories de femmes dans Familiaris Consortio. Il y a des mères célibataires. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et donc, oh, naweo, epo vitolepo, kedewe, asuo koro ibojuedo, voilà nos films vilains. Saint Jean-Paul II dit que ces discriminations et bien d'autres sont déplorées par l'Église et il demande à ce que tous s'engagent afin que ces discriminations soient définitivement éliminées. Ce sont ses paroles. Il faut que ces discriminations soient définitivement éliminées et que l'on arrive à une pleine estime de l'image de Dieu qui resplendit en tout être humain sans aucune exception. Frères et sœurs, et là je conclus, j'attire votre attention sur ces discriminations, ces fléaux qui de plus en plus sont récurrents. Quelque part ici à côté de chez nous, au Nigeria, et c'est un documentaire qui a été réalisé par des journalistes. Que révèle ce documentaire? Un nouveau business est en vogue actuellement. Pas seulement au Nigeria, mais dans plusieurs pays africains. Un nouveau business. Le trafic d'enfants. La production et la vente de bébés. Vous comprenez un peu? La production et la vente de bébés. Comment? De jeunes femmes sont séquestrées et mises enceintes pour que leur bébé, une fois né, soit vendu. Mamma mia, mais vous vous en rendez compte? Ils vont ramasser des jeunes filles et les entassent dans des maisons qui sont appelées usines à bébés. Mamma mia. Et ces jeunes filles sont mises enceintes et on les garde, ils les gardent. Dès qu'elles accouchent, les bébés sont récupérés. Ce n'est pas possible. Oh, les hommes, midadi, c'est incroyable. Et cela se passe à côté de chez nous ici. Depuis 1 an, la police nigériane en découvre plusieurs, assez souvent. Plusieurs de quoi? Plusieurs de ces usines à bébés. Ce sont des maisons appelées des usines à bébés. Des bébés destinés, 1. à l'adoption, 2. à la prostitution. Vous imaginez des bébés édidios pour le destiner à la prostitution. D'autres sont destinés aux travaux domestiques. D'autres au trafic d'organes. Et enfin, certains bébés sont destinés aux crimes rituels. La femme est chosifiée. La femme est finie, c'est dit, on la réduit à une machine à produire les bébés. Mamma mia. Dans le documentaire, ils ont parlé d'un jeune ou d'un monsieur d'une 30aine d'années qui était là pour mettre, vous voyez, les jeunes filles là, comme ça.
Et un producteur de bébés. Bon, il y a une enfantrice de bébés. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement au Nigeria, hein, attention. Même dans plusieurs pays, chez nous, les bébés sont vendus. Vous savez, 440 € pour acheter un bébé. Et puis 2000 € ou 20 000 € pour acheter un bébé. Il est dit que dans certains pays africains, une matinée suffit pour acheter un bébé. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il préserve tous les hommes de ces dérives, et surtout les femmes. Les femmes, pour que l'on reconnaisse votre dignité, vous-même, comportez-vous de manière digne. Que soit loué Jésus et Marie.